Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez, comme à l'habitude, interpréter ce jeu différemment, l'ajuster à votre réalité. Bien, ici, aujourd'hui, on me présente des énergies de transformation, de changement. On fait du ménage. On met fin à ce qui ne nous convient plus pour s'ouvrir à de la nouveauté. On veut se transformer, se changer. Avec la carte de l'éveil à l'envers et celle des obstacles, l'éveil représente aussi celle du battleur dans le tarot traditionnel. Ma carte est à l'envers. Bien, je ne passerai pas par 4 chemins pour vous dire qu'on est en présence d'un jeu de manipulation, de mensonges, de ruses. C'est ce qui crée l'obstacle à l'épanouissement de cette relation. La carte de la lumière à l'envers est celle de la pie. Bien ici, on présente une personne qui, lorsqu'elle est dans son hyper-émotivité, bien avec la pie, elle pourrait dire des paroles qui dépassent sa pensée. Comme s'il y avait une perte de contrôle. Avec la pie, la carte de la lumière est aussi celle du soleil dans le tarot traditionnel. La carte est à l'envers. Donc ici, on pourrait avoir abusé de sa confiance. C'est comme si on lui en avait mis plein les yeux, comme si on lui avait jeté de la poudre aux yeux. Donc, son discernement a peut-être bien fait défaut, là, ici. La personne qui est proche d'elle maintenant, bien, avec la carte de la vérité à l'envers et celle de Cupidon, bien, ces deux cartes nous disent que cette personne a de la difficulté à se libérer d'un lien affectif, amoureux du passé. Maintenant, avec la carte de l'ombre à l'envers et celle de la sagesse, l'ombre représente aussi la lune dans le tarot traditionnel. La carte est à l'envers. Donc là, je rencontre des peurs, des sources d'angoisse qui refont surface, qui peuvent être en lien avec l'union, la famille, tout remonte là. Des mémoires, toutes les émotions enfouies leur bondissent. C'est pas évident ici. Et là, c'est un peu difficile là, de faire la différence étant donné qu'on est submergé par nos émotions. Là, qu'est-ce qui appartient à la réalité? Qu'est-ce qui appartient à notre imagination? C'est difficile là, de faire la différence. Il va falloir se calmer avec la carte de la sagesse. Donc ici, oui, c'est difficile de voir clair. On pourrait être en présence aussi d'un jeu d'illusion, très possible, puisqu'on a eu ici, on nous a parlé de mensonges, de manipulation. Donc, oui, on pourrait être en lien, en présence plutôt, d'un jeu d'illusion. On ressent quelque chose à l'intérieur de soi, mais on ne sait pas si c'est seulement dans notre tête que ça se passe. On se demande si on est en train de déformer la réalité. On ne se sent pas bien avec la carte à l'envers. On a un mauvais pressentiment. Bien, cette carte de l'ombre, qui est la lune dans le tarot traditionnel à l'envers, vous dit d'être vigilant, d'être présent, présente. Bien, c'est ce qu'on va faire avec la carte de la sagesse. C'est à ça qu'on se pratique. On se pratique à s'ancrer au présent et à calmer notre mental pour être en mesure ici, avec nos sens, notre intuition, être en mesure de faire preuve de discernement. On veut voir clair ici et ça demande d'être au présent. Avec la carte de la lumière à l'envers, on était aveuglé. Mais là, avec la carte de la sagesse, on se recentre, on se ramène à soi, on écoute, on s'écoute aussi. On se pratique, là, parce qu'on ne veut plus être manipulé ou... oui, c'est ça. Avec la carte de la sagesse,
Je pense ici qu'on a appris des leçons. Je pense avec la carte de la sagesse, on apprend vraiment à discerner la réalité du mensonge, de la manipulation. On prend le temps ici de réfléchir aussi avant d'agir. On se calme, on se met à l'écoute. Parce que lorsque ça va tellement vite, des fois, c'est à ces moments-là qu'on peut être manipulé, on n'a pas le temps de réfléchir. Tandis que la carte de la sagesse nous amène à nous calmer, à calmer notre mental, pour ensuite faire des choix qui sont vraiment en accord avec soi. On pratique notre présence ici et l'honnêteté envers soi-même pour prendre des décisions qui sont justes pour soi. Donc oui, ici, on est en présence aujourd'hui d'une personne qui vit une grande transformation personnelle avant tout. On parle d'éveil de conscience là, avec la carte de la sagesse. J'ai pigé une carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive pour accompagner ce jeu et c'est la carte de la créativité. Je vais vous lire le message associé à la carte. Les mots-clés sont mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée, papillon.